je sais pas, j'ai allumé le casque, puis là, il était allumé, puis il s'est fermé, puis Chose qui arrive. Ouais. Présente ma sauveuse. Comment ça? Ben oui! La sauveuse. Ouais, avoir une caméra demain. Demain, ben moi, il va peut-être aller la chercher mercredi. Demain, je veux dire, mais moi, je vais l'avoir mercredi. OK. Attends, c'est bon, il y a un bug. J'ai mal à la tête, maudit. Ah oui, t'as mal à la tête. Bon, ça va-tu flusher? Ça flushera-tu pas? On va pas le savoir pour tout. Hey, je vais me demander où est-ce que je l'ai mis. Oh non, merde. Ah, c'est bon. Voyons. Je cherche mon étui à crayon, je l'ai dans la face. Oh. Voulez-vous après dans la tête? Choupi, arrête! Bon. Choupillé, yeah, choupilla. Choupillé. Comique, là. Elle a pas l'air, ouais, elle a pas mal en tête, cette choupille. Elle a fait la tendance, là. Ouais, elle, là. C'est pas ça qu'elle a mal à la tête des fois, puis qu'elle dormirait. Oui. Des rêves plus chauds. On dirait que c'est pire quand on file pas. Hein. Ouais. Pas exprès, je pense. Ouais, Saint-Hubert, il est comme ça aussi. Ouais, Saint-Hubert, lui, quand on file pas, il fait exprès. Il fait des niaiseries, puis... On va y teindre la barbe en noir. Non, il va être pire. On va faire le petit La diable. moustache aussi, il ne faut pas oublier. La moustache aussi, il ne faut pas oublier. Ah, ben, cette heure-là, c'est. Quand il commence à faire noir, l'autre, ça se réveille, ces petites bêtes-là. Là. Ouais. Et pourtant, quand je vais me coucher, elle vient coucher maman. Oui. Puis là, dans sa tête, tout d'un coup, qu'il y a une souris qui passe. Tout d'un coup, tout d'un coup. Arrête pas de se poser des questions à longueur de la journée comme ça. À longueur de la soirée, plutôt. Ouais, mais il y a que j'ai pas encore mangé ici, j'ai pas faim, là. Ah, ouais, OK, ça aide pas, c'est sûr. Il est drôle quand la sonnette se met à fonctionner. Ding dong, on dirait que c'est une maison. Puis, oh, il y a quelqu'un à la porte. Ben oui, Oh, une pizza! Oh, une pizza! Oh, du poulet! Oh, du chinois! Oui, mais il battra pas le mien. Oh non, on mangera pas ma choupie, mais on mangera pas ton Hubert non plus. Non! Pas question. Bon, on est en ligne, fait que rhabillez-vous. Donc, salut tout le monde.
bienvenue un petit peu d'avance. Hein? Ben, un petit peu d'avance, non. Il me reste 1 minute, imaginez-vous. Fait que c'est pas grand-chose. 1 minute. Vous voyez toujours l'écran bleu, mes chers amis? Oui. Excellent, bon signe. C'est bon signe. On va commencer dans 1 minute, même pas. Je sais pas, je ne calcule pas les secondes, là, mais on commence bientôt. Il est mieux de mettre d'avance un petit peu, comme ça, au moins, on peut commencer à l'heure. Qui est là? Il y a Justin Trudeau, il y a M. Legault. Oh, il y a- Daniel. OK, vous êtes prêts? Je commence avant que je devienne un peu trop saut, là. OK. Ouais, avant que je t'envoie en rodage fort. Oui. Oh là là, hey. Hey, hey. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Justice de santé, 227e émission. Exceptionnellement, on fait les fins de semaine parce que on est en période de confinement et puis j'espère là, que ça ne s'étirera pas après le 10, mais oh là 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 là. Donc, sans plus tarder, salut la gang, salut Geneviève, salut Luc, Sandra, Allô? Marie et Nicole. Allô? Merci beaucoup d'être là. Et sans plus tarder, je vais juste vous dire, si vous voulez venir sur notre panel, ben, c'est bien simple pour vous. Vous allez soit sur Justice de santé, ou sur mon profil, puis où justement, j'y pense, il faut que je mette un lien sur mon profil. Ah, j'ai oublié de faire ça. Donc, ben, c'est bien simple, vous allez sur... je vais le faire après cette annonce-là. Donc, vous allez sur mon profil, Daniel Pilote ou celle de Justice de santé, vous cliquez sur joindre à l'événement et vous, automatiquement, le système va vous faire joindre sur l'événement. Et puis, par téléphone, ben, c'est bien simple. Par téléphone, vous signalez le 438-809-7799. D'accord? Ça, c'est pour le Grand Montréal. Bien sûr, si vous êtes à l'extérieur, il y a des numéros aussi indiqués là, sur l'invitation. Et le code de réunion, c'est le 450-895-2576. D'accord? Donc, quand vous arrivez sur notre site, sur participants, et tout dépendant de votre appareil, il y a 3 petits points plus habituellement. Et dans les 3 petits points plus, vous avez les autres comme participants, comme aussi, il y a d'autres options que vous pouvez choisir. D'accord? Parler aussi par texto. C'est possible. Donc, oui, c'est ça. Donc, le panel traditionnel a 5 minutes et les visiteurs 1 minute pour réagir. Et on lève sa main, c'est très, très important. Et quand vous cliquez sur participant, ben, vous avez soit, ça dépend de votre appareil, vous avez soit main levée ou c'est une petite main bleue. Quand vous actionnez votre petite main bleue, ça veut dire que vous voulez réagir, vous donner votre opinion. D'accord, ça va jusque-là. Donc, important de lever sa main pour dire quoi que ce soit pour, justement, qu'on n'ait pas de quinquaphonie. D'accord? Et puis, dire son opinion, c'est important, mais ça ne veut pas dire qu'à cause qu'on l'a dit par-dessus l'autre, notre opinion, il faut laisser le temps. Et vous allez avoir le temps de dire ça, c'est sûr et certain. Sûr. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, oui, on ferme nos micros, toute la gang. Et puis, aussi, on fait ça parce qu'on ne va pas entendre des bruits de maison.
Et puis, ainsi de suite. Et aussi, on fait attention à ce qu'on dit parce que vous êtes en onde. D'accord? Donc, si vous êtes en 3 petits points, soyez toujours en 3 petits points. Comme ça, vous pouvez mettre le mot que vous voulez. Hein, c'est bien simple. Donc, ce soir, c'est sujet libre. Et puis, donc, moi, je vais parler, oui. On a un nouveau logiciel qui va être mis sur le marché, je vais vous en parler. Je vais vous parler aussi du docteur Richard Béliveau. Les 5 raisons d'être optimiste avec l'arrivée de 2021. Je vais vous parler de ça. Donc, juste pour vous dire, pour laisser la chance à tout le monde, je ne vais pas prendre mon temps. Mais Luc, oui, je ne t'oublie pas. Excellent. Tu peux y aller. Et puis, donc, ça, je ne vais pas prendre plus que 5 minutes. Et puis, je veux remercier aussi le réseau de la santé, le personnel du réseau de la santé. Merci d'être là. Les proches aidants, très, très important. Ça donne un petit peu moins d'ouvrage aussi dans le système, en plus, et vu qu'ils s'occupent de leurs proches. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi pour le département pour l'entretien, que ce soit à la maison, que ce soit partout, que ce soit dans les centres d'hébergement privés ou publics. Et aussi la nourriture, encore là. Il faut l'améliorer. Hein. Encore des petites choses, comme ce soir, j'ai mangé un gâteau, imaginez-vous, quand on prend un pudding au chômage, il faut d'avoir de la sauce dedans. Ben, il n'y avait pas de sauce. Je ne sais pas si c'était une raison économique ou ils ont fait trop de gâteaux, mais il manquait de la sauce, de la bonne sauce sucrée là, pour réconforter certaines personnes. Fait que, en tout cas, il y a toujours d'amélioration, mais je pense que les fins de semaine de même, c'est dur. C'est pas facile. Fait que juste faire attention à ça. Tantôt, je vais vous reparler, OK, de mes points, parce que je ne vais pas prendre de temps, j'en prends déjà là, pour là. Fait que je vais laisser le temps quand même. Je vais arrêter ça là. Et on va commencer à faire le tour des sujets que vous voulez parler. C'est libre aujourd'hui. Moi, j'en ai 2. On va voir si vous n'avez pas rien à dire, mais vous pouvez les mettre. D'accord. Donc, Nicole, on va commencer par toi, vu que tu es proche aidante, et Marie après. Vas-y, Nicole. Le sujet que je voulais parler, je veux attendre un peu pour avoir qu'est-ce que Marie-Michel disait, là, qu'elle était supposée de m'envoyer un dossier. Là. Okay. Puis je veux parler à mon propriétaire pour quand je vais en parler, je vais être sûre de mon affaire. Je ne veux pas lancer des affaires en l'air. Là. Je veux qu'est-ce que je vais dire, ça soit véridique. Là. OK, tu veux confirmer. Oui, c'est ça. À part de ça, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Je suis allée à la pharmacie. C'est la seule place où je suis allée. Franchement, je suis rendue peureuse. Là. Ah oui? Comment ça? Bien, avec les 29 cas à Val-d'Or, c'est rien qu'à 2h30 d'ici. Oh. Tu sais, avec le nouveau virus, le nouveau... c'est la deuxième là, la deuxième souche qui me fait peur. OK. C'est tout. Ben, mon Dieu, mais merci beaucoup de ton intervention. Marie, c'est à toi. Oui. Désolée, j'ai toussé puis je ne me suis pas rendu compte que mon micro était ouvert. OK, pas de problème. Parce que j'ai tendance... J'ai tendance à m'étouffer aujourd'hui, fait que c'est pour ça que j'ai mis les off, parce que ça fait peur au monde. Mon fils, c'est bon. Fait que c'est ça. Nicole, rafraîchis-moi la mémoire. Quel dossier que je t'ai supposé t'envoyer?
Tu disais pour les maisons qui sont qu'on peut remettre, qu'on peut mettre pour une Le personne. programme PAD? Oui. Le programme Oui. PAD? C'était pas Sandra qui t'a envoyé ça? Je sais pas, là, me semble que c'est toi. On va revenir. On va revenir. En tout cas, le programme PAD, je peux t'en envoyer, mais le programme PAD, c'est des années d'attente, hein? Ah, ouais. Oh, oui, c'est des années d'attente. On ne te conseille pas. Moi, je ne te conseille pas de faire une demande là. C'est des années d'attente. Si le propriétaire est prêt à faire les réparations, là, parce que tu peux faire tes demandes pour adapter ton logement sans entrer le programme PAD dedans. Si, parce qu'à l'intérieur de ton logement, tu peux mettre des barres d'appui, des simples choses qui vont aider ton mari sans nécessairement que le programme PAD s'en aille. Là. OK. Mais je peux te trouver des informations pour le programme PAD, par exemple, ça va me faire plaisir, il n'y a pas de problème. Là. OK. Puis, les dépenses que j'ai faites, est-ce que je peux les remettre dessus? J'ai les factures. Comme mes barres, là, c'est tout mise, ça. Non, pas avec le programme PAD. Faudrait non, mais avec j'ai essayé avec l'autre, oui. Oui, bien ça, oui, probablement que tu pourrais. Avec ton CLSC, ça, il faudrait que tu regardes, là. Mais oui, ça, tu pourrais. Regarde avec ça. Mais je vais regarder avec le programme PAD, tout ça, là, mais essaye avec ça, avec le CLSC, voir si tu pourrais. Tu dis que tu ne savais pas, puis que ton mari avait besoin, comme là, tout de suite, c'était pour hier, les besoins. Là. OK. Essaye-toi. Moi, c'est ça. En fait, ce que je voulais parler, c'est le 1000$ des voyageurs, dire que là, il y a des pétitions qui s'en vont qui sont sur Internet pour justement demander au gouvernement de revenir sur leur décision de donner 1000$ pour la quarantaine quand les voyageurs en reviennent de chez eux. Ce qu'il faut comprendre avec ce programme-là, c'est que ce programme-là était installé pour ceux qui étaient en quarantaine, qui avaient attrapé le COVID. Mettons que tu travailles dans l'hôpital ou tu travailles n'importe où, tu attrapes le COVID, tu es obligé de te mettre en quarantaine parce qu'il y a quelqu'un dans ta maison qui a attrapé le COVID, tu es obligé de te mettre en quarantaine, puis tu n'as pas de journée de maladie. C'est pour permettre à ces gens-là. Mais de la manière qui est fait le programme, c'est que ceux qui revenaient au pays, s'il n'y a pas de congé de maladie, ils sont obligés de se mettre en quarantaine, puis ils n'ont pas de congé de maladie, mais ils pouvaient demander le 1000$. C'est une faille qu'il y a dans le programme. Parce que le programme, on ne peut pas l'abolir parce qu'il est bon pour ceux qui attrapent le COVID et qui sont obligés de se mettre en quarantaine, qui n'ont pas d'assurance maladie ou de congé de maladie. Fait que c'est comme, tu ne peux pas abolir le programme au complet. C'est pour ça que le ministre... en tout cas, il y a une barbe noire, là, je ne me souviens plus de son nom. Là. Rodriguez, parce que j'avais une Marguez dans la tête. C'est Rodriguez, le ministre Rodriguez. Il a sorti en disant non, ça ne marche pas, là, on va le changer. Là, on est en train de trouver des solutions pour comment. Mais c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas vu, eux autres. T'sais. Ils n'ont pas réalisé ça, mais c'est parce que là, c'est ça. Là. Il y a des Québécois qui ont vu ça. Là. Il y a des citoyens qui ont vu ça. Fait qu'ils vont changer ça pour pas justement que les voyageurs aient accès à ça. Là. Fait qu'ils sont en train de regarder ça. Fait que ça, c'était une des premières choses que je voulais amener en disant que, bon, quand les citoyens se lèvent debout, les gouvernements reculent pour se rendre compte de leurs erreurs. C'est pas la première fois que ça arrive depuis le début de la pandémie, mais en tout cas, c'est une autre preuve que c'est ça. L'autre affaire, le confinement, là, c'était jusqu'au 10 janvier. Puis là, attendez, je vais prendre une gorgée de café parce que je vais m'étouffer. Ouais, pas de problème. Pas de trouble. Bon, merci. C'était jusqu'au 10 janvier. Puis là, avec les cas qu'il y a eu, il y a eu 17 000 en 3 jours. Il y a eu 17 000 et quelques de cas. Les décès aussi, ça a augmenté. Les soins intensifs, en tout cas, je n'ai pas tenu tous ces chiffres-là, mais c'est 17 000 en 3 jours. Fait que c'est un peu plus que... c'est beaucoup de cas, là. 17 000 là, en 3 jours, là. Ou peut-être 7 000. 17 000, c'est trop, il me semble. C'est plutôt 7 000. J'ai rajouté un, je pense. Ça doit être 7 000 qui ont dit. C'est 7 000, hein, Léane fait signe que oui. C'est 7 000. OK, 7 000 en 3 jours. Mais 7 000 en 3 jours, c'est quand même plus que 2 000 par jour, là, si on fait une moyenne, là. C'est plus que 2 000 par jour. Fait que là, ils sont en train de dire que le 11 janvier, les choses n'ouvriront pas. Les enfants ne retourneront pas à l'école. Ils sont en train de commencer à nous préparer psychologiquement à ça. Moi, je crains beaucoup pour la santé mentale du monde. Je crains beaucoup pour plein d'affaires.
Fait que c'est ça. Mais c'était les deux sujets que je voulais amener. Là, j'ai entendu la cloche, mais c'est ça, c'est comme. C'est ça. Si ça continue au 11 janvier, là, je pense qu'il y a bien des familles qui vont exploser quand elles ne pourront plus. Là, oui, des familles, mais bien des citoyens de toutes catégories. Là. Ah, absolument. Absolument. Donc, ouais, une crainte qu'on a dans notre tête, parce que c'est sûr que la vaccination, c'est pas avant un bon 2-3 mois avant qu'il y ait des répercussions. C'est avant le printemps, ça c'est sûr, c'est sûr. Oui, absolument. Donc, pas avant, peut-être on va avoir des surprises en printemps, mais l'hiver, c'est sûr. Il faut se tenir les coudes. Absolument. Merci, Marie, pour ton intervention. Donc, Sandra, vas-y, c'est à ton tour. Ben, Sandra, il n'y a pas grand-chose. Puis là, ben, je suis sur le derrière avec ce que Marie vient de dire. Moi, si on ne déconfine pas le 11, je ne sais pas ce que je vais faire. Ben, c'est sûr, ce ne sera pas facile. Le moral commence à vouloir nous tirer dans les murs. Fait que... Heureusement que ce n'est pas arrivé cet été. Là, mettons, ça n'aurait pas aplati, là, une chance. Là, ça arrive durant le... Et c'est deux pareils. L'hiver. Ouais. C'est... Déjà que l'hiver, c'est dur. Nous laisser enfermer, pas le droit de rien faire jusqu'à ce que le gouvernement décide. À un moment donné, ça fera, là. Oui. Accélérer les patentes, je sais pas, là. Accélérer la vaccination, je sais pas, moi. En tout cas. Sinon, moi, j'ai pas grand-chose. Ben, écoute, merci beaucoup, Sandra. Merci beaucoup. On va continuer. Merci. Léandre. Oh. Salut, comment ça va? Ça va bien. Oui, il n'y a rien de spécial en haut. Non, pas vraiment. Je suis juste un peu découragé de voir les aéroports, le monde arriver. Oui, hein, c'est ça, hein, oui. Ah, ça, c'est décourageant, ça, vraiment. Là. Il y a fait il y a combien 10 000 qu'on a vu arriver jusqu'à là? Ouais. Ça va en faire, ça, des gars. Hein? Oui, puis il y a 40 il paraît, qui peuvent écouter. Ah, oui. J'espère. 40 c'est pas gros. Non, c'est ça. Absolument. Je sais pas quoi que le monde pense. Là. Même si les skidoo, toutes sortes d'affaires. C'est contre les fêtes. Ben, écoute, ils se donnent de mots, hein. Hey, on va en haut. Il n'y a rien là-bas. Oui. Ils viennent vous transporter le virus, imagine-toi. Pour moi, c'était un party, puis sur ça, ils sont jaloux qu'on n'avait pas. Là. On va dire, on va aller régler le problème. Oui, ça peut être, oui, une façon, oui, de, comme tu dis, là, oui, absolument. Et puis les parties, puis tout ça, clandestins, des parties rave, hey. Je sais pas où c'est où, en France, ou je sais pas où, là, en tout cas. En France, oui. En France et en Allemagne, il y a eu 2 parties. OK. 2500 personnes en France. Ah, ben, il y en a partout dans les maisons aussi, fait que... Oui. Ben moi, je fais un party rave seul, il n'y a pas de trouble. Ça donne pas la maladie, ça. Moi, j'ai plein de miroirs chez nous, fait que je suis correct. Je mets les miroirs, puis je peux faire... Ah, t'en as au-dessus de ton lit, je suppose? Non, mais il manque un que là. Ah, OK. Je te donne des idées. Là. Je me sens comme je suis une petite gang. Là. Oui, c'est ça. Quand tu vois des miroirs, oui. Ah oui. Tu sais, pourquoi les perruches ne s'ennuient pas, vous pensez? C'est en plein ça. J'en avais plein avant, c'est pour ça. Ça me donnait l'idée de me mettre plein de miroirs. Absolument. On se regarder, puis c'est tout. Oui. Nicole, tu voulais-tu parler avec Léandre? Oui. OK. Léandre, as-tu entendu dire, toi, qu'il avait mis un barrage? Non, pas de barrage. J'ai pas entendu parler de barrage. Oui, c'est ça que mon fils disait. J'ai juste entendu dire qu'il y a des barrages, mais c'est pas vraiment des barrages. Ils font juste de la sensibilisation. OK. Pour les skidoo, hein? Oui, je pense que c'est quelque chose de même. Oui, tu as raison. Oui. J'ai entendu dire qu'il y avait des cas à la SAR aussi. Il y en a? Il y a quelqu'un qui m'a dit ça aujourd'hui. Bon, tu vois? C'est pas confirmé, là, mais j'ai entendu dire ça.
C'est vrai. Là. Ben, hier, il n'avait pas, là, mais ça se peut bien aujourd'hui. Non, il doit en avoir partout. Hein. C'est tellement promené en fin de semaine dans le temps des fêtes. Ouais, la ville du péché, hein, que veux-tu? Ouais. Hey, Nicolas bidonne. Ouais. On va savoir tout faire cette semaine. J'ai hâte de voir demain. Là. Ben, j'ai pas hâte, moi. Ouais, ben moi, j'ai hâte de voir pour t'en est rendu. Il y a des fois, t'aimes autant te cacher la tête dans le sable. Ouais, il faut savoir à qui je barre la porte. Ouais. Absolument. Moi, parce que j'ai mes neveux qui ne crient pas à ça. Fait que c'est bien compliqué. Fait que quand ils arrivent, il faut que je les fasse mettre le masque, les gants, demain, là, puis oh, c'est destination. Ouais. C'est des jeunes. Hein. Oui, ben c'est ça. Écoute, il faut que jeunesse se passe et. Vieillesse. C'est quoi? Jeunesse se passe et. Sagesse. Oui. Sagesse en vieillissant. Non. Si jeunesse savait, oui. si vieillesse pouvait. Ouais, c'est ça. Ah, tiens, salut, toi. C'est quoi, Paul? Oui, c'est ça. On va revenir avec. Oui, c'est lui. Léandre, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter? Non, c'est bon pour moi. Tu m'as assez dit. Tu m'as assez dit, oui, c'est ça. Tu vas avoir des visites chez toi, peut-être? Oui. Ben, avec un miroir. Oui, c'est ça. Avec mes neveux, écoute pas, ils vont me bouter ouais. Ben, merci, Léandre. Ouais, Paul, bienvenue parmi nous. Ben, bonjour. Moi, j'ai vu que vous étiez en ondes, puis j'ai décidé de passer pour vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année. Oh, wow. Beaucoup de santé à tout le monde, mais surtout, je souhaite à tout le monde tout ce qu'il y a de meilleur pour 2021. De toute façon, ça ne sera pas dur à battre 2020, une année de merde. Fait que là, on devrait avoir une bonne année en 2021. En tout cas, je le souhaite à tout le monde. Ben merci. Merci, toi aussi, une bonne année. Et puis, tout ce que tu as vécu, ça n'a pas été facile avec toi, oui, justement, comme au fer rouge. Bon, moi, je vais essayer d'oublier 2020. Puis, on va aller vers 2021. On va avancer. Oui. On commence à travailler cette semaine. Fait que, on s'est reposé plus pendant 2 semaines. Bravo, c'est merveilleux, ça. C'est bon signe. Fait que, là, c'est ça. Puis quand j'ai vu que vous étiez en ligne tantôt, j'ai dit, regardons ça. On va aller voir, on va leur dire bonjour. Eh bien, merci beaucoup. C'est super, ça, Paul. Et puis, justement, ce soir, c'était le sujet libre. Avais-tu quelque chose à rajouter en ce temps-là? Moi, à part de voir qu'il y a tellement de monde qui, dans le temps des fêtes, malheureusement, ne respectait pas la distanciation. Moi-même, je l'ai vu, même parce que j'allais reconduire ma femme à son travail, j'allais la chercher, puis je voyais les parties, ces galeries et tout ça. Hein? Tu vois 20 personnes sur une galerie, tu te dis, tabarnouche, pas de masque. Tu dis, ben oui, ils restent tous à la même adresse, eux autres, c'est sûr. Je trouve ça plate. Puis quand on regarde même les gens qui se rassemblent un peu partout, même sur des activités extérieures, si tu te ramasses des milliers de personnes dans le même spot, il y a des risques de contamination. Ben. Tu sais, moi, là, quand je regarde ça, puis je regarde le taux augmenter à tous les jours, je regardais les derniers résultats encore. Aujourd'hui, on a encore battu un record, 2800. En 24 heures. Je ne sais pas ce que le monde n'a pas compris. On répète. Ouais. Le monde, on dirait que là, parce qu'ils ont commencé à avoir des vaccins, mais les vaccins, c'est pas un miracle parce que 2000 vaccins, 200 000 vaccins qu'ils ont achetés, là, qui vont donner dans les... ils vont compléter les 200 000 bientôt. C'est rien, 200 000. On est 8 millions au Québec. 200 000, c'est loin d'être... il faudrait que pour être efficace, ce vaccin, il faut qu'il y ait au moins 70 % de la population qui a été vaccinée. Oui, c'est pas une merveille, là. Ou qui ont eu la maladie, puis etc. Mais c'est pas le cas. Fait que, mais il faut pas... c'est pas une façon d'être immunisé que d'avoir le COVID.
parce qu'une nouvelle souche, tu peux l'attraper pareil. C'est le vaccin qui va aider, mais parce que le vaccin, au moins celui-là, on ne parle pas d'un vaccin avec la maladie, mais plutôt qui provoque un déclenchement d'anticorps. C'est complètement différent un peu de ce qu'on est habitué d'avoir comme vaccin. Mais tabarnouche, le monde, je pense qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris, puis je trouve ça de valeur parce qu'on va encore perdre beaucoup de monde là-dedans. Là. Puis... 8 millions, 8 millions, excuse, 8 000 personnes qui sont décédées, là. Oui. Et puis, quand on regarde au niveau mondial, c'est terrible. Puis, c'est pas juste ici, là. On parle pas juste des Québécois, on parle partout dans le monde. Le monde, je pense qu'ils n'ont pas compris. Puis, des places qui ne l'avaient pas eu du tout, on commence à l'avoir. Puis, en grosse quantité. Je trouve ça de valeur. Oui, c'est un raz de marée. Un raz de marée. Oui, mais il me semble, habituellement, tu sais, quand tu reçois une leçon, là, il y a eu la première vague, tu te dis, là, à cette heure, on sait quoi faire, on va éviter d'avoir la deuxième, puis on va tout faire pour ne pas le vivre. Le monde n'a pas compris. Ils n'ont pas pris de leçon. Oui. Puis là, on dirait que dans le temps des fêtes, là, bof, c'est pas plus grave que ça, on fait le party. Une chance, les restaurants et les bars n'étaient pas ouverts. Ça n'aurait pas été beau non plus. Puis que, exemple, que la ville de Montréal n'a pas fait de party comme ils font à tous les ans d'habitude dans le temps des fêtes, puis les grosses villes. Parce que ça aurait été terrible. Là. Le monde, je pense qu'il n'y aurait pas. Ça, ils n'ont pas compris. Mais moi, j'ai bien apprécié les shows virtuels. On en a vu une couple. J'ai apprécié que tout se passe virtuellement. Même nous, on a fêté, on a regardé les petits-enfants ouvrir des cadeaux sur Zoom. Oui, pas le choix. De toute façon, il aurait fallu que je monte dans la ville des péchés. Il fallait que je monte dans la Val d'Or. On est resté ici. Puis on a fait ça par Zoom. On ne voulait pas commettre de péché. Non, absolument. Je pense que Nicole qui veut savoir si... Vas-y, Nicole. Paul, moi, je tiens à vous remercier la réplique pour le bon de 50 $ que j'ai gagné chez IGA. Et puis le 30 $ chez Subway. Après-midi, j'ai dit OK, je vais aller voir chez Subway, voir si c'est ouvert. Ben non, c'est fermé. Je pensais pas je pensais que Subway était comme un fast-food, mais non. Oh non, c'est un sous-marin. Oui, puis ils n'ont pas le. Il y en a beaucoup qui ont quand même gardé de rester fermés jusqu'au 11 parce que ça ne valait pas vraiment la peine s'ils ne voulaient pas embarquer dans la livraison, ces choses-là. Là. Okay. Puis il y en a d'autres qui ont fermé jusqu'au 4 aussi, là, qui fermaient jusqu'au 4. Fait que c'est sûr que quand on regarde les horaires des restaurants, il faut aller voir. Il y en a qui indiquent là, qui roulent. Puis pour te dire, le réplique, je te dirais que c'est beaucoup un travail. Il faut remercier, là, c'est Linda et puis Steven qui ont fait tout le travail. Ouais. Toi aussi, Paul. Fort. Moi, j'ai pas fait grand-chose là-dedans. Là. Il était juste là techniquement. Mais, tu m'as fait pas mal, tu es revenu en santé un peu, là. Ah, ben ça, oui. Bon. Puis on va retravailler fort, là. J'aurai plus, je te dirais, j'ai plus de guts que j'en avais cette année à cause de maladie. Fait que, là, oui, c'est vrai, tu as l'air en forme. Oui. J'ai eu des temps durs, mais là, ça va très, très bien. Puis, je mange bien. J'ai même pris du poids. Alors, c'est bon. Donc, sans jeu de mots, tu te rappliques à ton travail. Oui. Puis, c'est ça. J'ai beaucoup de travail à faire aux côtés de la COFAN aussi, les deux, cette année. Oui. J'en ai aussi à faire au réplique parce que je suis assis à certaines tables aussi pour le réplique. Je représente le réplique à certaines tables. Puis, oui, beaucoup de réunions en prévision. Mon agenda commence à se remplir rapidement. Ben, excellent, ça, mon cher Paul. Donc, merci pour ton intervention. Est-ce que tu restes avec nous? Oui, on reste un petit peu. Bon. Bienvenue. On va continuer à Geneviève. Après ça, on va finir avec Duc. Geneviève, comment ça va? Ça va.
Bon, t'avais-tu quelque chose de spécial à nous parler aujourd'hui? Qu'est-ce qui... Ben, la seule chose que Oui. j'aurais à dire, c'est que, tu sais, pour les voyageurs, là, j'ai vu ça à la télé, même le pape, il n'est pas d'accord. Bon. Même le pape, il n'est pas d'accord. Fait que j'ai trouvé ça drôle, je l'ai vu tantôt, là, comme à midi, là. Et, le pape, il a lancé un message comme quoi que c'était pas intelligent de voyager en temps de pandémie, là. Tu sais, dans ses mots à lui, là, mais... OK. Et je me suis dit, ah, ben là, il va falloir que j'ai ça à soir parce que c'est juste drôle. Ben oui, je veux dire, c'est sûr, la pape mobile, elle doit être stationnée dans le sous-sol, sûrement. T'sais, même eux autres sont hyper confinés. Là, c'est comme même le pape, il n'y a pas personne autour de lui. Là. Fait que, tu sais, Il vit seul, il vit seul là-bas. Ben, il est peut-être pas tout seul. Là. Le Vatican, c'est grand, là, mais sauf que quand il a fait son message, comme quoi qu'il n'était pas d'accord avec les voyageurs, mais il était tout seul. Oui, c'est sûr. J'ai juste trouvé ça drôle. Habituellement, il est entouré de plein de fidèles, hein, alentour. Oui, la place Saint-Pierre est toujours pleine. Ouais. Mais, absolument. Pas cette année. Non, c'est ça. Ben, c'est mondial, hein? C'est bien du monde qui dit hey, c'est une faute du gouvernement ou faites ci ou faites ça. La faute de ci, la faute de ça. Mais des fois, il faut se regarder le nombril. Hein? C'est sûr et certain. Moi, je trouve que malheureusement, la société est taxée, est égocentrique un peu. Il va falloir y voir à ça, ça n'a pas de sens. Tu sais. Ton toit est pas et pas l'autre, malheureusement. Hein? Oui. Mais nous tous, se sentirait tout qu'est-ce que l'autre est. Ça serait pas drôle là. Non. Mais c'est juste ça, là, que j'avais juste vu ça à la télé, puis je voulais le partager avec vous. Là. Je sais pas s'il y en avait d'autres qui l'avaient vu, là, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Là. C'est la fin de semaine, puis c'est mort. Oui, c'est ça. Et toi, ta santé, ça va bien? Moi, ça va mieux qu'hier, mais avant hier. Bon, ben tant mieux, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Bonne Ouais. nouvelle. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Geneviève? Non. Non? Bon, ben, merci beaucoup. C'est très, comme on dit, une nouvelle, oui, qui peut nous faire sourire dans des conditions qui est seul, justement, à Saint-Pierre-de-Rome. Luc! Oui. Comment ça va? Ah, ça va. Moi, ce qui me fait sursauter, c'est... je sais pas si vous avez vu à Montréal, là, moi, ce qui me stresse un peu, moi, c'est le monde à la STM d'un autobus, là. Ça, là, c'est... Il y en avait des cas, 45 cas dans les autobus à Montréal, là. Ça, là, j'ai vu ça, puis je me suis... Au réseau de transport de Montréal, là, Oui. ouf, j'ai vu les 45 cas, là, les chauffeurs, puis Ah, c'est les chauffeurs? les chauffeurs, puis les agents, ceux qui réparent, puis tout ça, là. Ah oui. Fait que là, j'ai vu ça, j'ai dit, ouf, ça sent pas bon, là. Parce que là, je me suis dit, Montréal est pas loin de Longueuil, puis à Longueuil, ils font la même tâche, puis là, j'ai dit, ouf, c'est pas bon, puis là, je me suis dit, puis nous, les clients, peu importe en situation de handicap ou pas, ben moi, ça m'arrive des fois de prendre l'autobus au coin de la rue, puis là, je me suis dit, c'est des chauffeurs, tu sais, moi, je me dis, il y a des chauffeurs de métro aussi qui ont attrapé ça. Fait que là, je me dis, ouais, moi qui passe mon temps à me promener, une chance que c'est l'hiver parce que, tu sais, dans l'autobus au coin de la rue, moi, ça m'arrive de la prendre au coin de la rue parce qu'elle est adaptée, l'autobus. Au lieu de prendre le transport adapté, je prends l'autobus au coin de la rue des fois. Puis là, je me dis,
oh. En plus d'être en situation de handicap, là, je ne veux pas attraper ça. Là, puis là quand j'ai vu ça à la télé, là, j'ai dit à Montréal, les 45 personnes du réseau de transport de Montréal qui ont attrapé ça, j'ai dit oh non, faut pas attirer la bête, là. Ça serait pas drôle là, qu'un client du transport public qui attrape ça non plus, là, ou quelqu'un en bas du transport public qui embarque dans un autobus au coin de la rue, là, qui attrape ça, là, ça serait pas très agréable et très intelligent, parce que des fois, ils pensent pas, là, les villes, ils pensent pas des fois, là. Ils disent qu'ils désinfectent, mais moi, je suis sûr que de temps en temps, il y en a qui font les coins ronds, parce que si c'est comme ici, là, dans mon HLM, là, en parenthèse, là, ils disent qu'ils désinfectent, là, mais ouais, ils font un coin rond, si je peux dire. Windex. Prends du Windex. Ouais, mais même encore, je pense, moi, il m'a montré à prendre d'autres choses. Pas moi, il m'a montré une lisole, parce que là, je sais pas, là, je les vois de temps en temps, là. Ils prennent un petit lingette et ils évaporent le stuff, puis ils font ça comme genre sur la poignée, là, pour désinfecter la poignée. J'ai dit à une femme l'autre fois, j'ai dit hein? C'est juste ça? Vous faites juste ça pour désinfecter la porte? Elle dit oui, mais je vais faire l'autre côté de la porte, là. Je dis, mais non, mais c'est pas juste ça, là. Il faut que tu nettoies la vitre, il faut que tu nettoies pas Non, juste non, non. pas juste pas juste la poignée, là, j'ai dit, parce qu'il y en a du monde nono, là. Il y en a du monde nono dans le bloc, là, qui, eux autres, au lieu de toucher à la poignée, là, parce qu'ils veulent pas toucher à la poignée, ils poussent dans la vitre pour ouvrir la porte. J'ai dit, ouais, aïe, c'est spectaculaire. À part ça, c'est tout. Fait que moi, s'il faut que j'embarque dans un autobus au coin de la rue, ben, en plus, nous autres, il faut qu'on rentre par en avant. Ils veulent pas qu'on rentre par en arrière. Fait que moi, je me dis, s'il faut que je passe à côté du chauffeur, va dire, débarque que j'embarque. Ouais, c'est ça. Il faudrait qu'il se branche en avant, en arrière, en avant, en arrière. Ah, mais le monde, ça ne coupe pas tout non plus, là. Non. À part ça, ben, c'est tout pour moi. Ben, merci beaucoup, Luc, Nicole. Je t'ai entendu dire une respiration. Nicole, tu voulais-tu parler? Non, je veux te laisser toi dire tes sujets, Daniel. Bon, d'accord. Donc, j'ai regardé, moi j'ai fait le tour, j'ai fait un petit tour de presse. Des sujets intéressants. Écoutez, ils ont des chercheurs suisses à l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Donc, ils ont fait un appareil que d'après ton toussement, ils pourraient savoir si tu as le COVID. Donc, ça s'appelle le COVID. COVID. Donc, COVID. Et puis, COVID. COVID. Donc, ça, ça se dit bien COVID. Et puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que d'après ton toussement même, c'était asymptomatique, le système pourrait détecter à 98%, OK, et même 100%, que si tu as des symptômes de COVID, et puis à ce moment-là, ben, ça pourrait aider à détecter justement pour pouvoir savoir si tu l'as. Mais présentement, mesdames et messieurs, c'est pas sur le marché, OK, c'est à laisser encore. Donc, ils font des tests. Et des milliers de toussements là, pour faire vraiment analyser tout les tout pour pouvoir faire ça. Oui, mon cher Paul.
Je sais pas, mais la fiabilité de la machine me mettrait en doute parce que moi, j'ai eu le COVID et je ne toussais pas. Oui, c'est ça. Non, mais il faut que tu tousses. Alors, beaucoup de gens vont l'avoir sans le savoir parce qu'ils ne tousseront pas. Fait que la machine ne pourra pas le savoir. Fait que Mais non, c'est ça. j'aurais de la misère à croire que c'est vrai, cette affaire-là. C'est un peu comme bien d'autres inventions qu'ils ont faites, puis bien des choses qu'ils disaient cette année. Je pense qu'on. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont pas nous inventer. Je pense cette année, là, c'est l'année où on a eu le plus de fake news et de choses mirobolantes et des idées brillantes comme ça. Mais c'est parce que à peu près 50% des gens, moi, quand j'étais à l'unité de COVID, très peu de gens toussaient. Là. Il y avait juste ceux qui étaient vraiment très attaqués aux poumons, parce qu'à part ça, les autres, ça ne toussait pas. Absolument. Donc, ben, en tout cas, c'est disponible sur le web, sur COVID, justement, de la Polytechnique. Vous pouvez aller voir si vous voulez, et puis ils font des recherches là-dessus. Là, donc, comme on dit, oui, ça peut être, comme tu dis, Paul, ça peut être spécial, tu sais, une petite danse, puis ils vont découvrir que tu as le COVID ou pas. Si tu danses de telle manière, hein? Donc, il y a bien des choses, oui, là-dedans qu'il faut faire attention. Le docteur Guichard Béliveau, OK, il a sorti ses 5 raisons d'être optimiste à l'arrivée de 2021. Un peu, Paul, dans ce que tu disais tantôt pour 2021. Donc, ben, c'est sur le plan tissulaire qu'on a identifié les mécanismes responsables de l'agressivité de ce virus. Donc, ça, c'est le premier point, premier sujet. Deuxième point, sur le plan populationnel, excusez-moi, on comprend mieux les facteurs de risque de complications cliniques de la COVID, mais la population ne l'a pas compris, je pense. Je ne sais pas, là. 3. Sur le plan moléculaire, notre meilleure connaissance de la biochimie du coronavirus permet de neutraliser efficacement. Oui, je pense qu'on a beaucoup d'outils, mais encore là. Maintenant, sur le plan humanitaire, pas humanitaire, mais immunitaire, humanitaire. Et la réponse immunitaire au virus est excellente. Bon, bonne nouvelle. Le 5e, sur le plan vaccinal, les vaccins contre le virus présentent une meilleure efficacité extraordinaire. Ben, il faut dire, c'est à quel CHSLD qu'on a eu là, des cas, même s'il y a eu la vaccination. Rappelez-moi, je ne sais pas là, si quelqu'un le sait. Saint-Antoine. Bon, Saint-Antoine, mais il faut dire que le virus, par un chercheur là, qui disait que ça prend 14 jours avant qu'il soit efficace vraiment à son plein potentiel. Donc, avant que le corps vraiment soit multiplié par ton immunité, ben, il faut que ça passe vraiment là, au moins 14 jours pour que ça soit le plus efficace possible. Là, il y a la deuxième dose aussi. Paul. Justement, c'est ce que je m'en venais pour te dire, c'est qu'il y a la deuxième dose aussi qui est bien importante avant qu'il y ait vraiment une efficacité. Deuxièmement, il y a la mutation. Puis il ne faut pas oublier que la mutation, oui, c'est ça qui a fait que les gens y écoutent moins. C'est qu'il est plus viral, mais moins agressif. C'est normal, le virus, c'est comme un être humain, il veut vivre et survivre. Le virus, au début, tue beaucoup de gens, il s'aperçoit que quand il tue des gens, lui aussi, il meurt. Donc, à un moment donné, il va se rendre moins tueur, mais plus efficace. Puis, en même temps, il va se rendre plus contagieux. Puis c'est un peu ce qu'il a fait, la mutation avec l'Afrique aussi. Fait que, vu qu'il y a des mutations, mais des fois, là, étant donné qu'il devient plus viral, puis que même si tu reçois ta dose, peu importe le vaccin, c'est jamais immédiat un vaccin. C'est pas parce que ils viennent de t'injecter le vaccin que tu es immunisé. Ça prend de 14 à 28 jours, si je me rappelle bien, là, avant qu'il y ait une certaine efficacité.
Puis surtout pour ce virus-là, ça prend 2 injections. Donc. Oui, il faut qu'il fasse le tour de ton corps aussi, là, tu sais. Il y a l'information. Après ça, il y a une mutation, d'après moi, immunitaire. Hein? C'est ça. Fait que, il ne faut pas se fier à ça quand ils nous donnent des résultats là, probants tout de suite. Il faut attendre que ça les fait 28 jours. Fait que oui, même si tu viens de recevoir le vaccin, continue à te protéger parce que tu as un risque pendant encore les 28 jours. Puis tant que tu n'auras pas eu ta 2e dose en plus. Exactement, oui. Puis ça, la 2e dose. Mais là, maintenant, on a une panoplie. Tu sais, on a AstraZeneca qui s'en vient. On a Moderna et ceux de Pfizer. Fait que tranquillement, il y a une panoplie. Et il y a un Québécois qui devrait arriver bientôt. Au printemps, il paraît. Le Medicago. Donc. Et tu as prouvé dernièrement en passant. Ah, ben, bonne nouvelle. Ben, je suis bien content, mon cher Paul, pour ça. Là. Bien content, merci beaucoup. Ils sont passés à la phase production. Oui, en plein ça. Donc, mon Dieu, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Justement, on a de la visite. Ma grande visite. Bon. Salut, Daniel, comment ça va? Salut. Bienvenue, mon gars, t'arrives au bon moment. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Oui, tu as un beau sourire. Daniel, je trouve toi, que tu as un beau sourire. Ben, il faut. il faut. Malgré les événements. Oui, c'est le sourire, ça ne veut pas dire toutes mes émotions intérieures, mais quand même. Là, on risque d'en avoir jusqu'en fin de janvier. Là. Oui. Sans magasin d'ouvert. Moi, je vois ça, Daniel, du bon côté, pareil. Je vois les bonnes choses. Mais je ne suis pas tout seul à vivre ça. On le vit tout, ça. Que voulez-vous qu'on fasse? C'est plate. Oui. C'est plate de voir que le monde qu'on voyageait. Bon, y avait-tu quelque chose à faire pour empêcher le monde de voyager? Je ne sais pas. Trudeau, il pouvait-tu arriver à trouver quelque chose pour empêcher le monde? C'est-tu par rapport à comment on peut dire ça? C'est-tu par rapport je veux dire le mot, je ne le trouve pas. Là. Oui, pas de problème. À l'économie. C'est-tu par rapport à l'économie? C'est pour ça qu'il a fait voyager le monde? Pour les personnes fortunées, peut-être, hein? Oui. Ben, là, c'est parce qu'on risque d'arriver puis d'avoir un. Ça s'aggrave, tout ça. Ben oui! C'est ça qui risque d'arriver. Notre mois de janvier, il faut voir les choses du bon côté. C'est sûr qu'il faut voir ça. Il faut s'encourager, puis se voir les bons côtés, puis d'essayer de garder le moral. Oui. Puis de te voir, Daniel, à tous les soirs, même si je ne suis pas là, on t'écoute à tous les soirs. Ben, merci. Ça nous remonte le moral. Parce que c'est toi qui as parti ça, Daniel. Puis à tous les soirs, quand je t'écoute, je t'ai ému. Puis c'est grâce à toi si on est capable de s'exprimer, autrement dit, comme on voudrait s'exprimer. Sans qu'il y ait sans qu'il y ait, autrement dit, de remarques ou de critiques. Je sais que tu as beaucoup de travail dans ce que tu fais. Là. Je sais que tu l'as déjà expliqué. Là. Mais c'est grâce à toi. Je t'ai connu. Puis quand que je t'ai connu, ben tu m'as aidé dans qu'est-ce que je suis aujourd'hui. C'est toi qui m'as aidé dans qu'est-ce que je suis. Ça me fait plaisir, ça. Si je suis mieux que je l'ai fait, c'est grâce à toi. Parce que si je ne t'aurais pas connu, je ne serais pas
Parce que je me sens bien. À tous les soirs, je me dis, je vais aller voir Daniel. Moi, je vais voir Daniel. Je pense à Daniel à tous les soirs. Et à vous autres aussi, la gang, là, je vous aime tous aussi. Là. Mais c'est parce que c'est toi qui as tout parti ça. C'est grâce à toi si le monde qui sont avec toi, tu as aidé beaucoup de monde. Sûrement que tu as aidé beaucoup de monde dans le panel que tu as actuellement. Je suis certain que tu as aidé beaucoup de monde. Tu as aidé Nicole, tu as aidé Sandra, tu as aidé tout le monde là-dedans. Tu as aidé bien du monde à s'exprimer et à dire ce qu'on a à dire. De s'exprimer. Puis en tout cas, c'est ce que j'avais à dire, Daniel. Puis félicitations pour avoir parti ça, cette émission-là. Franchement, là, t'es un gars fort, malgré ta dystrophie, t'étais quand même pas pire. Là. Mais t'es un homme qui nous démontre, autrement dit, qui nous démontre qu'on peut avoir la force comme toi, tu l'as aussi. Absolument. Mais en tout cas, merci beaucoup, Daniel. J'apprécie beaucoup d'être avec vous autres. C'est très important pour moi d'être avec vous autres. Ben écoute, je suis là justement même dans ce temps difficile-là, là, d'être avec vous autres, là, ce jour, pour justement, pour pas que le monde se sente seul, en tout cas. Ceux qui se sentent seuls, on n'est pas un médicament, mais on est une écoute pour la population, ça c'est sûr. C'est sûr. Merci beaucoup, Daniel. Ça fait plaisir, Marc. Ça fait plaisir, Daniel. Est-ce que José veut dire un mot, mais avant, il y a Nicole qui veut intervenir. Oui, vas-y, José. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. Comment ça va, toi? Oh, c'est moyen. La fatigue est toujours un peu présente. Là. Oui. Parce que j'ai un foie qui est comme au ralenti. C'est peut-être dû au traitement que j'ai eu. Oui. Je ne sais pas. Juste, José, je pense qu'on t'a perdu. Juste descendre votre poste de télévision, je pense, qui est ouvert, je ne suis pas sûr. Es-tu là, José? On ne t'entend pas présentement. OK. Là, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Vas-y. La radio, excuse. OK, oui, c'est la radio. Oui, c'est ça. C'est pas facile avec mon état que je présente. Là. La fatigue est beaucoup là, dans les derniers temps. Là, c'était Noël, tout ça, mais j'ai resté quand même pas mal tranquille. Là, parce que si j'aurais pris de l'alcool, ça n'aurait pas passé. Là. Avec le foie là, qui est comme engorgé. Là, ils ont vu ça sur le scan. Là, et puis les enzymes aussi qui sont augmentées. Là, que le foie a de la misère à fonctionner. Là. Mais j'espère que le gastro-entérologue va trouver la cause. Mais ils n'ont rien vu d'alarmant au niveau des imageries. Il n'y a pas de masse cancéreuse là-dedans. Là. Ils n'ont pas vu ça. C'est comme si c'est un problème au niveau du fonctionnement du foie. Là. Oui, sûrement avec tout ce que tu as vécu, hein, et qu'est-ce que ton corps a absorbé aussi, hein? Oui, c'est ça. C'est ce que je pense aussi, là, beaucoup de médicaments, la chimiothérapie, ça peut être toxique pour le corps, ça. C'est très toxique pour le corps, puis ça tue les bonnes et les moins bonnes cellules, hein? Ça ne fait pas une différence entre les deux, là. Donc, le corps, il doit se reconstruire par après, là. Oui, on n'a pas le choix, là. Oui, c'est ça. Ça peut prendre des fois 1 an, même ça peut aller jusqu'à 2 ans, puis il y a des femmes qui vont toujours avoir des effets, la radiothérapie et la chimiothérapie. Ça dépend des personnes. Là. Mais dans mon cas, je remonte la pente tranquillement. C'est sûr que c'est difficile, mais mon plus gros problème, c'est la fatigue, je pense, qui est là. Mais je pense que c'est le corps qui parle, là, qui m'envoie des alarmes, des alertes. Absolument. Le corps est fait comme ça, hein, pour qu'on réagisse.
Ben oui, on appelle ça des problèmes collatéraux hein, qui peuvent subvenir. Justement, écoute, c'est du courage, hein, Josée. Et puis, le moment présent, hein, qui est important. Il faut vivre le moment présent au mieux possible. Exactement. Pour tout le monde. Oui. Sinon, ben, c'est tranquille. Là. C'était tranquille dans le temps des fêtes. On ne pouvait pas voir personne, on ne pouvait pas recevoir personne. Fait que c'était bien tranquille. Là. Oui, bien, écoute, oui, absolument. Donc, je pense que c'est pour beaucoup de familles. Là. Oui, il y a eu pas mal de gens seuls. Oui, c'est ça. Mais ça aussi, moi, je ressens ça un peu comme... les gens ont été un peu déprimés dans la première vague. Peut-être que là, ça allait un peu mieux. L'économie avait repris, les magasins étaient ouverts, jusqu'à temps qu'on apprenne qu'on serait reconfiné durant les fêtes et jusqu'au 11 janvier. Puis là, on dirait que les gens s'attendent à ce que ça ne soit pas des bonnes nouvelles. Puis déjà, on sent que ça commence à affliger les gens. Là. Ça commence à les déranger, à les bousculer. Puis je ne dis pas que ça entraîne nécessairement la dépression, mais ça les dérange, ça nous amène à l'amorosité, hein, quelque chose qu'on a déjà vu, puis qu'on ne voudrait pas revivre dans le fond. Tu sais, c'est juste ça. Là. La COVID, elle trouve qu'on a des faiblesses, elle nous saute dessus. Tout simplement. Le monde se pense au-dessus des lois, se pense au-dessus de la vie même. Au-dessus de la vie. Au-dessus. C'est ça. Je pense que c'est invincible. Oui. Ben merci. C'est ça. Je veux dire bonne année à tout le monde, si je n'ai pas eu la chance de vous le dire. Ah oui, c'est vrai, bonne année à tout le monde. Ben merci beaucoup. Ben, tout le monde nous écoute là, et avec un gros sourire. On lève notre verre à justice de santé. Ben merci, oui. Et à tout le monde, à tous nos auditeurs qui nous écoutent. Merci beaucoup, super. Oui. Et là, on a la dernière personne qui veut nous dire quelque chose. Nicole, la cloche en même temps. Vas-y, Nicole. Oui, c'est pour dire à Daniel. Daniel P. est mon rayon de soleil. Mais il y a une chose qu'il ne m'a pas montré, c'est comment parler. Il n'a pas eu besoin de me montrer comment parler. Ça, je le savais bien avant lui. Oui. C'est tout. Absolument. Oui, absolument. Absolument. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a d'autres choses à rajouter? Il reste quelques minutes, même. Il y a 2 minutes. Avez-vous quelque chose à rajouter, mes chers amis? On peut dire que tu fais un bon travail, puis tu as raison d'être là, puis continue à faire le travail que tu fais là. Je pense que ça fait du bien avec du monde. En même temps, ça informe aussi les gens, parce que tu amènes beaucoup d'informations. Fait que vraiment, continue ça, mon Daniel. Je te souhaite une année, même quand on a fini le confinement, puis tout, tu devrais continuer à... Je pense que tu as créé ta place, puis oui, en même temps, ça permet aux gens d'être informés et tout ça. Fait que tu fais une bonne job. Puis j'espère que c'est pour longtemps, puis 2021 va bien aller. Moi, d'après moi, là, ça devrait bien changer. En tout cas, ça ne veut pas être pire que 2020. Non, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain, ça ne peut pas être pire. Donc, mes chers amis, c'est tout le temps qu'on avait. Je vais me préparer à la générique. Bon, on a entendu des petits sons, mais on va commencer comme il faut. Alors, hey, merci beaucoup tout le monde. Je vous reviens pour le mot de la fin. Ça vous va? Merci Luc pour la cloche. Bon, on y va, mes chers amis. On écoute le générique. On y va.
mes chers amis. Je vous remercie beaucoup, Luc, Léandre, Oui. Sandra, Paul, Nicole, À toi. Daniel, José, Geneviève, Marie-Michel, Paul, je ne sais pas si j'ai oublié. Merci beaucoup. Et ceux qui nous écoutent, merci beaucoup. Merci On vous beaucoup. revient demain. Tu sais, Daniel, même il faut que tu considères une affaire. Même moi, souvent, je viens pas souvent sur le panel, mais je vous écoute régulièrement. Ben, il y en a merci. beaucoup qui font ça. Puis je pense que, comme tantôt, j'ai commencé à vous écouter, puis là, tout à coup, vous dites, ah, ben, regardons ça, je ne leur ai pas sauté bonne année. Regarde, je vais y aller, puis j'embarque. Mais c'est ça, puis je pense que tu fais un grand bien. Fait que continue de même, mon grand. Moi, je pense que ton émission, elle a une méchante bonne raison d'être. Puis, tu sais, le COVID, on a une chose, là, mais par exemple, on ne peut pas chialer collectivement. Le COVID est très gentil. Il ne fait pas de discrimination systémique. Non. Fait que on ne peut pas se plaindre de ce côté-là. Mais c'est ça. Vraiment, on a beaucoup. Puis l'information que tu amènes aux gens, puis je pense le bien-être que tu leur amènes aussi en leur permettant de parler de leurs choses, puis en même temps, les renseignements que tu leur amènes, c'est important. Puis ça manque souvent. Puis que le monde ait un contact direct comme ça. Puis ça informe d'autres aussi qui seraient trop gênés de venir le demander ou quoi. Fait qu'ils écoutent ton émission, puis ils réussissent à avoir les renseignements. Fait que continue ton beau travail. Ben, merci beaucoup, Paul. Écoute, c'est un travail d'équipe. Hein? N'oubliez pas, un travail d'équipe. L'information, comme tu dis, et par rapport à ceux qui sont alentours. Et le style d'émission, c'est pas facile parce qu'on le sait. Un panel, c'est pas facile parce que même en politique, c'est pareil. Fait que donc, à ce moment-là, donc, je suis en train de perdre la voix tranquillement. Merci beaucoup, tout le monde, et on se revoit. À la prochaine, à demain. À demain. Merci, Paul, d'être venu. Ça fait plaisir. Bonne année à tout le monde. Là. Bonne année, Paul. Santé, bonheur, prospérité, puis tout ce qu'il y a de meilleur pour 2020, puis de l'amour à plein pour tout le monde. Je pense que ça fera du bien. D'accord. Merci. Merci. Salut la gang. Bye-bye. Bye.